Bonjour à tous, bienvenue à la première série de podcasts de Finadir au sujet de différents métiers en finance. Je m'appelle Ma Nguyen, CEO et fondatrice de Finadir, la plateforme intelligente qui recommande les parcours professionnels personnalisés vers le domaine finance. Depuis la mise en place de nos services de coaching et du programme de mentor, nous avons eu beaucoup de sollicitations pour mieux comprendre les métiers les plus recherchés dans ce domaine et surtout différents aspects évolutifs de ces métiers dans l'ère de l'intelligence artificielle. Nous avons décidé de vous offrir cette série de podcasts. Dans chaque épisode, un intervenant va vous partager son expérience. Et si vous aimez bien notre épisode, n'hésitez pas à les liker et à les partager autour de vous. On ne vous laisse pas attendre plus longtemps. Notre premier épisode commence par le métier de contrôle de gestion. J'ai le plaisir de vous présenter notre intervenant aujourd'hui, Madame Vung Quincy, avec bientôt 10 ans d'expérience en contrôle de gestion. Bonjour Quincy, j'espère que tu vas bien. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Peux-tu nous parler de ton parcours pour devenir contrôleur de gestion? Bonjour, merci Maï, merci beaucoup pour l'invitation c'est un plaisir pour moi aujourd'hui de venir partager mon parcours en tant que contrôleur de gestion avec les écouteurs et les invités et aussi les clients potentiels de Finadia. Donc mon parcours pour devenir contrôleur de gestion a été marqué par une évolution progressive dans diverses fonctions financières. Après avoir débuté en tant qu'analyste de crédit dans le secteur bancaire, j'ai acquis une expérience précieuse dans l'analyse financière et dans la gestion des risques dans un cabinet d'expertise comptable. Par la suite, j'ai occupé des postes de chargé de projet, de contrôleur de gestion de projet, où j'ai développé mes compétences en planification budgétaire et en gestion de projet au sein du groupe Alstom. Donc mon passage chez Alstom Transport en tant que contrôleur de gestion de projet m'a permis de me spécialiser davantage dans le contrôle de gestion de projet et aussi dans le reporting financier. Notamment dans le cadre de grands projets nationaux et aussi internationaux. Enfin, mon rôle actuel en tant que contrôleur de gestion centrale chez APAV International m'a offert l'opportunité de travailler à l'échelle du groupe en supervisant le contrôle de gestion groupe, projet et aussi régional, ce qui a consolidé ma compréhension des enjeux financiers à différents niveaux de l'organisation. C'est un parcours très riche, Quincy. Peux-tu nous parler de tes responsabilités en quotidien en tant que contrôleur de gestion? En tant que contrôleur de gestion centrale chez APAV International, mes responsabilités quotidiennes incluent la mise en place de reporting mensuels pour suivre les frais généraux et aussi pour faciliter la refacturation aux filiales. Ensuite, l'établissement du budget annuel, l'analyse des écarts budgétaires, le contrôle des dépenses et aussi l'amélioration des process comptables. Je suis aussi impliquée dans le contrôle de gestion projet, où je supervise le processus de revue trimestrielle de projet. J'élabore des reportings pour suivre les KPI des projets et j'assure également la formation des équipes projets à l'utilisation des outils de gestion de projet interne. Je travaille également en étroite collaboration avec des filiales européennes et du Moyen-Orient pour les accompagner dans leur processus budgétaire. On dirait que le travail quotidien d'un contrôleur de gestion est plutôt périodique, mais on s'ennuie pas parce qu'il y a toujours de nouvelles choses à suivre et à analyser, n'est-ce pas? Maintenant, est-ce que tu peux nous donner un exemple d'un défi que tu as rencontré dans ton rôle et comment tu l'as surmonté? Un défi majeur que j'ai rencontré dans mon rôle de contrôleur de gestion était d'améliorer la qualité des données comptables et financières dans un environnement où les systèmes et les processus étaient hétérogènes et peu standardisés. Pour surmonter ce défi, j'ai mis en place des nouveaux processus et des outils de reporting plus efficaces en travaillant en étroite collaboration avec les équipes opérationnelles et informatiques. J'ai également dispensé des formations pour sensibiliser les collaborateurs à l'importance de la qualité des données et à l'utilisation des nouveaux outils.
Cette approche collaborative a permis d'améliorer considérablement la fiabilité des informations financières et aussi pour optimiser les processus de contrôle de gestion. On a parlé du défi. Je sais que je te challenge un peu. Maintenant, ça va être intéressant à notre audience de savoir quel a été ton plus grand accomplissement en tant que contrôleur de gestion. Alors, le plus grand accomplissement en tant que contrôleur de gestion pour moi a été de contribuer à l'optimisation de la performance financière des projets au sein d'un Stone Transport en mettant en place des outils de suivi et aussi d'analyse financière adaptés. J'ai pu identifier des opportunités d'amélioration et j'ai pu proposer en fait des actions correctives qui ont permis d'augmenter la rentabilité et l'efficacité opérationnelle sur les projets. Cette expérience m'a non seulement permis de consolider mes compétences en contrôle de gestion, mais m'a également donné la satisfaction de contribuer directement aux résultats financiers de l'entreprise. Après une dizaine d'années d'expérience dans ce métier, à ton avis, quelle est l'importance d'un contrôleur de gestion dans une organisation? Alors, l'importance du métier dans une organisation. Le métier du contrôle de gestion, à mon avis, revêt une importance cruciale dans une organisation. Car tout d'abord, il est chargé de fournir une vision stratégique et opérationnelle des performances financières. En surveillant et en analysant les données financières, le contrôleur de gestion aide la direction à prendre des décisions éclairées, à identifier des opportunités d'amélioration et à anticiper les risques potentiels. Il contribue ainsi à l'optimisation des ressources et à la réalisation des objectifs stratégiques de l'entreprise. Et pour toi, comment tu vois les valeurs fondamentales de ce métier? Les valeurs fondamentales du métier de contrôleur de gestion, à mon avis, incluent tout d'abord l'intégrité, ensuite la rigueur, la transparence et l'objectivité. En tant que gardien des chiffres et garant de la fiabilité des données financières, le contrôleur de gestion doit tout d'abord faire preuve d'une éthique irréprochable dans l'exercice de ses fonctions. Ensuite, la rigueur dans l'analyse des données et aussi la transparence dans la communication des résultats sont essentiels pour assurer la confiance des parties prenantes. Et comment tu vois la différence entre le rôle d'un contrôleur de gestion dans le secteur bancaire financier et celui dans l'industrie? Les différences entre le rôle d'un contrôleur de gestion dans le secteur bancaire et dans le secteur industriel, à mon avis, alors tout d'abord, dans le secteur bancaire finance, le contrôleur de gestion doit souvent gérer les portefeuilles d'actifs et de passifs et évaluer les risques associés aux produits financiers. Il est chargé de suivre de près les indicateurs de performance financière tels que le rendement des investissements, le ratio de fonds propres, le coût du risque. Ensuite, il doit se conformer à des réglementations strictes en matière de reporting financier et de gestion des risques, telles que les normes comptables internationales, les IFRS, et aussi les réglementations prudentielles. Le contrôle de gestion peut être impliqué dans l'analyse des marchés financiers, la tarification des produits et des services bancaires, ainsi que dans la gestion des liquidités et des fonds propres. Alors que dans le secteur industriel, le contrôle de gestion se concentre souvent sur la gestion des coûts de production, l'optimisation des processus de fabrication et l'amélioration de la rentabilité des lignes de produits. Il est chargé de suivre les performances opérationnelles, telles que le taux de rendement et aussi le coût de revient unitaire et la productivité de la main-d'œuvre. Il peut être également impliqué dans la gestion des stocks, dans l'analyse des écarts de production et dans la mise en place des mesures d'efficacité énergétique ou environnementale.
Il doit souvent travailler en étroite collaboration avec les équipes de production, d'approvisionnement et de qualité pour assurer une gestion efficace des ressources et une amélioration continue des processus. C'est très clair comme compétence requise. Maintenant, la question se pose, c'est que est-ce qu'il y a un seul type de métier ou différents types de contrôle de gestion? Alors, il existe plusieurs types de contrôle de gestion, notamment le contrôle de gestion financière. Alors, celui-ci est axé sur la surveillance des performances financières de l'entreprise, sur l'analyse des écarts budgétaires et la gestion des risques financiers. Ensuite, on peut avoir aussi le contrôle de gestion opérationnelle. Il est centré sur l'optimisation des processus opérationnels, la réduction des coûts et aussi l'amélioration de l'efficacité des ressources. Enfin, on peut trouver également le contrôle de gestion stratégique. Celui-ci il est orienté plutôt vers l'alignement des objectifs stratégiques de l'entreprise avec ses ressources et ses performances, et aussi la définition de plans d'action pour atteindre ces objectifs. Et quant à la rémunération, comment ça fonctionne? Le niveau de rémunération d'un contrôleur de gestion, à mon avis, dépend de plusieurs facteurs. On peut parler du niveau d'expérience de la personne, de l'école, du diplôme de la personne, et aussi le secteur de l'entreprise. Pour un profil junior, je dirais entre 35 et 40 000 euros. Après, peut-être ça a changé par rapport à l'époque où j'ai été recrutée il y a plusieurs années. Merci beaucoup Quincy. Grâce à tes partages, j'espère que nos fighters, c'est la façon qu'on appelle notre utilisateur de Finadia, ont pu mieux comprendre les spécificités de ce métier avec les différents types de métiers ainsi que les compétences clés requises. Nous aimerions bien savoir comment la formation et le parcours académique influencent-ils l'accès à ce métier dans différents secteurs et quelles sont les formations à faire? Je pense que la formation et le parcours économique jouent un rôle assez important en fait dans le chemin pour devenir contrôleur de gestion. Donc en fait, pour accéder à ce métier, en particulier dans les secteurs spécifiques où une expertise technique est requise, il faudrait bien choisir en fait sa formation. Par exemple, une formation en finance, en comptabilité ou en gestion peut fournir une base solide pour comprendre les principes comptables et financiers fondamentaux. De même, des certifications professionnelles telles que le CMA, que vous savez peut-être, c'est le Certified Management Accountant, ou bien le CFA, le Chartered Financial Analyst. Ce genre de certifications professionnelles peuvent renforcer en fait la crédibilité et aussi les compétences du contrôleur de gestion, notamment dans des domaines spécialisés tels que la finance d'entreprise ou l'analyse financière. En outre, une expérience professionnelle préalable en fait dans les fonctions financières ou de gestion de projet peut aussi être un atout précieux pour accéder à des postes de contrôleur de gestion dans des secteurs spécifiques. En fait, il y a des personnes qui n'ont pas pu ou n'ont pas encore passé ces certificats professionnels. Est-ce qu'ils ont toujours la chance de pouvoir trouver un poste en contrôle de gestion? Ah oui, oui, bien sûr, je pense que c'est tout à fait possible. D'ailleurs, moi-même, je n'ai pas encore passé ces certifications professionnelles. Mais j'ai fait, en fait, mon parcours, c'est que j'ai fait des études universitaires à l'université Paris 2 Panthéon-Assas en économie des gestions. Et ensuite, je me suis spécialisée dans le contrôle de gestion à l'Institut Léonard de Vinci après un MBA. Donc, à l'issue de cette formation-là, j'ai décidé de m'orienter vers le contrôle de gestion. Et c'est là où j'ai trouvé mon poste chez Instant Transport. Et pour toi, quelles sont les compétences clés requises pour exceller en tant que contrôleur de gestion et comment varient-elles selon le secteur d'activité?
Oui, alors, pour exercer, en tant que contrôle de gestion, pour exceller, en fait, en tant que contrôle de gestion, moi, je pense que plusieurs compétences, sont nécessaires. Notamment, il faut une solide maîtrise des concepts financiers, une capacité analytique, plutôt développée, et aussi une aisance avec, les outils informatiques, et de gestion. Et enfin, le plus important, c'est il faut avoir une qualité de communication et de travail en équipe. Cependant, la manière dont ces compétences sont mises en œuvre peut très bien varier selon le secteur d'activité. Par exemple, dans le secteur industriel, la capacité à comprendre les processus de fabrication et aussi analyser les coûts de production peut être particulièrement important, tandis que dans le secteur financier, une expertise dans l'analyse des risques et des performances des investissements peut être plus prépondérante. Super. Et est-ce que tu as pu remarquer les grandes tendances qui va changer l'avenir du métier de contrôle de gestion? Euh, Oui, je me force, j'essaye de faire une veille sur le marché de l'emploi, et je pense que dans le secteur bancaire financier, des grandes tendances qui peut très bien influencer en fait l'avenir de ce métier, c'est la numérisation et aussi l'automatisation. Avec la numérisation croissante des processus financiers, on voit bien que les contrôles de gestion devront utiliser en fait des outils et aussi des technologies plus avancées afin d'automatiser les tâches administratives, analyser les données en temps réel et pour fournir en fait des insights prédictifs. Et aussi on parle très souvent des gestions de risques émergents. Donc le contrôle de gestion, il sera confronté en fait à de nouveaux défis liés à la gestion des risques émergents, tels que la cybersécurité, la conformité réglementaire et aussi des risques liés au changement climatique. Ils devront développer en fait de nouvelles compétences et de stratégies pour atténuer ces risques au sein de son entreprise. Et enfin, je pense que il y a un focus sur l'expérience qui est très développé maintenant dans le monde des entreprises. Avec l'évolution des attentes des clients, le contrôle de gestion, il va jouer en fait un rôle clé dans l'analyse des données de clients, la personnalisation aussi des offres et l'amélioration de l'expérience client pour renforcer la fidélité et la satisfaction. Super. Ben justement, tu as parlé d'une nouvelle tendance de l'usage de l'intelligence artificielle. Effectivement, c'est un sujet que on en parle partout. Tout le monde est impliqué dans ce jeu des données, de l'intelligence artificielle et tout. Et à ton avis, comment le rôle du contrôleur de gestion peuvent évoluer avec l'interaction de tous cet utile de l'intelligence artificielle et aussi de la data science. Je dis un outil parce que pour moi, l'IA doit nous servir comme un outil plutôt qu'une menace en fait. Oui. Oui, effectivement, dans les prochaines années, l'intégration de l'IA, de l'intelligence artificielle et aussi de la data science, à mon avis, va transformer considérablement le rôle du contrôle de gestion dans tous les secteurs. Par exemple, pour l'analyse prédictive, les contrôleurs de gestion demain pourront utiliser les modèles d'intelligence artificielle pour prédire les tendances futures, pour identifier les risques potentiels et surtout recommander des actions proactives afin d'améliorer la performance financière. Super, d'accord. Et du coup, à ton avis, là justement, avec tous ces changements, peut-être la façon de travailler dans l'équipe, elle va changer, c'est ça? Oui, oui, parce que en fait, il faut redéfinir les rôles de chacun. Tous les métiers, dans tout le processus de contrôle de gestion. On parle également de l'automatisation des processus, parce que l'automatisation des tâches routinières permettra demain
au contrôleur de gestion de se concentrer davantage sur l'analyse des données, sur l'interprétation des chiffres, afin de permettre une meilleure prise de décision stratégique et aussi le conseil aux parties prenantes au sein de l'entreprise. Et enfin, la personnalisation des analyses grâce à l'analyse avancée des données. Demain, les contrôleurs de gestion, ils pourront fournir des analyses personnalisées et aussi donner des recommandations plus adaptées aux besoins spécifiques de chaque unité opérationnelle ou de chaque segment de marché. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner un exemple là où tu travailles sur est-ce que vous avez besoin d'automatisation de processus chez APAV? Ah oui, oui, on essaye là justement d'automatiser en fait à la fin de chaque mois pour le clôture mensuel, de mettre en place des outils pour automatiser l'analyse des coûts dépensés sur le mois passé, afin de comparer en fait au budget défini pour que ensuite le contrôle de gestion n'a qu'à analyser, n'a qu'à interpréter en fait ces écarts-là et proposer en fait les axes d'amélioration. Impressionnant. C'est-à-dire, vous affichez ça et C'est-à-dire on essaie de construire en fait des outils pour que en fait à la fin du mois, quand on récupère les données comptables, le calcul en fait des écarts entre les réalisés et le budget soit automatique. Et après le contrôle de gestion, il ne perd plus de temps en fait à calculer ces écarts-là, mais il pourra se concentrer seulement dans l'interprétation de ces écarts et aussi dans la proposition des solutions. Et pour toi, quelles sont les perspectives dans ce métier? Oui, bien sûr, avant de me lancer en fait dans ce parcours, je me suis renseignée et un des aboutissements en fait de ce métier, une des évolutions possibles, c'est-à-dire après le poste de contrôle de gestion, on peut devenir DAF, directeur administratif et financier au sein de l'entreprise, si on a la capacité et si on a envie, ou bien si pour les personnes qui ont des backgrounds plus techniques, par exemple si on a un double diplôme ingénieur et finance, on peut très bien devenir directeur opérationnel parce que le métier du contrôle de gestion permet d'avoir des connaissances et des sensibilités aux chiffres que demande demain un manager. Impressionnant. Donc, ça c'est un chemin pour obtenir des postes de très haute responsabilité. Exactement, oui. Super. À vous, les fighters. Sachant que chez Finidea, nous proposons les packs de suivi personnalisés pour étudier votre projet professionnel vers la finance, que ce soit la correction du CV, lettre de motivation, faire du coaching pour les entretiens ou effectuer les entretiens blancs avec vous. Nous proposons également les programmes de mentor avec les retours d'expérience des experts dans le domaine finance. Tous les détails se trouvent sur notre site internet finidea.ai. Maintenant, un cadeau surprise qu'on vous réserve dans ce podcast venant de Quinty et Finidea. Ma chère Quinty, quels sont les conseils que tu peux donner à notre fighter pour obtenir ce poste et réussir dans ce métier de contrôleur de gestion? Oui, alors si je dois donner des conseils pour devenir contrôleur de gestion, je pense que tout d'abord il faut vraiment acquérir en fait des connaissances académiques solides, c'est-à-dire obtenir un diplôme en finance, en comptabilité, en gestion, ou bien dans un domaine connexe, afin de acquérir en fait des connaissances fondamentales nécessaires au métier du contrôle de gestion. Il faut surtout tenir compte des spécificités sectorielles lors du choix de vos parcours et lors du choix en fait de vos cours à l'école et aussi de vos programmes de formation continue. Ensuite, il faut développer une expertise sectorielle, se différencier
C'est-à-dire, vous pouvez très bien commencer à vous familiariser avec les particularités du secteur dans lequel vous souhaitez évoluer en tant que contrôleur de gestion. Et pour ce faire, vous pouvez effectuer des recherches. Vous pouvez suivre aussi l'actualité de ces entreprises dans ces secteurs. Vous pouvez chercher également à échanger avec des professionnels du domaine. Cela va vous permettre à comprendre en fait les défis et aussi les tendances et surtout les exigences réglementaires propres à ce secteur. Et enfin, je pense qu'il est important d'acquérir aussi de l'expérience en pratique. C'est-à-dire, il faut vous lancer, tenter, essayer à tout prix d'obtenir un stage pour avoir une première expérience professionnelle pertinente dans les postes liés à la finance, à la comptabilité, ça pourrait marcher très bien aussi, ou bien à la gestion des projets. Vous pouvez chercher ensuite du travail à temps partiel. Voilà, si vous ne trouvez pas tout de suite directement un CDI, ou bien des contrats courts, des CDD ou de l'intérim, avant de pouvoir décrocher le CDI dans le secteur. Et de son côté, je pense que chacun devra développer des compétences aussi en termes d'outils, des compétences analytiques et aussi techniques. Il faut qu'on puisse en fait bien maîtriser les outils informatiques et de gestion qui sont aujourd'hui indispensables en fait au métier du contrôle de gestion. Excel, il faut savoir bien travailler sur Excel, utiliser les plusieurs formules dans Excel, plusieurs fonctions, les différentes fonctions dans Excel, parce que Excel c'est un outil très puissant et aussi il faut pas avoir peur en fait des nouveaux outils parce que ça peut être très changeant dans l'entreprise. Merci beaucoup Quincy pour tous tes partages de ton parcours, de tes expériences et aussi de tes conseils. Merci également à vous, nos fighters, d'avoir écouté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à nous contacter si vous rêvez de devenir contrôleur de gestion, que ce soit dans la finance ou dans l'industrie. Les 3 premières personnes qui nous contactent juste après ce podcast peuvent bénéficier de 30 minutes de coaching gratuit. On vous attend sur finadia.ai. Encore une fois, merci Quincy pour ta participation et à très bientôt. De rien, merci.